Écoute, on t'a menti sur toute la ligne. Le secret pour réussir, c'est pas d'avoir une routine extrême, de se lever à 4 h du mat ou de prendre des douches froides. Le secret, c'est en réalité de former des micro-habitudes. C'est des petites habitudes qui sont simples, mais qui cumulées ont un impact énorme sur ta vie, tes projets et ton succès. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais donner 17 micro-habitudes que tu peux appliquer dans ta vie dès aujourd'hui, qui ont transformé ma vie et m'ont littéralement permis de faire des millions à 24 ans. Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans cette situation où tu as une grosse journée devant toi, ton réveil a déjà sonné, mais tu appuies sur le bouton snooze et tu restes dans le lit. Tu n'arrives pas à sortir. T'es cloué. À ce moment-là, tu vois, t'es en négociation mentale. C'est ton cerveau qui débat, est-ce que je dois me lever ou pas? Et donc la première micro-habitude à avoir qui va sûrement changer toute ta vie, c'est de se lever dès que tu te réveilles. Ça paraît bête, mais ce qui est important, c'est pas de se lever à 4 h, à 5 h, à 6 h ou à 7 h. Ce qui est important, c'est que dès que tes yeux s'ouvrent ou que ton réveil sonne, tu sortes du lit et tu passes à l'action. Parce que ce qui est important, c'est justement cette négociation qui est à l'intérieur de ta tête et de montrer que oui, tu as le contrôle. Et il y a un mot en anglais qui est très puissant qui s'appelle le willpower. C'est à quel point tu arrives à dicter ton corps à faire ce que tu lui dis de faire. Et cette petite décision qui se passe tous les matins, elle va énormément impacter le reste de ta journée et ta capacité à exécuter sur tout ce que tu as envie de faire. Et s'il y a un truc que j'ai appris dans ma vie, c'est que pour gagner, on ne négocie pas avec son réveil. La deuxième habitude, c'est de sélectionner les gens avec qui tu passes du temps. Si tu réfléchis un peu à ton quotidien, là, tu as peut-être des gens autour de toi qui sont négatifs, qui vont peut-être mal parler d'autres personnes ou qui vont même être toxiques. Et ça peut être aussi simple de juste quelqu'un qui se plaint constamment de Macron ou de la politique ou des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Même si toi, tu es quelqu'un de bien qui se plaint pas, si tu passes du temps avec ces personnes-là, petit à petit, tu vas commencer à penser et à raisonner comme eux et du coup à être négatif. Et tu peux vraiment savoir si quelqu'un va réussir dans la vie en regardant les problèmes dont il parle. Et du coup, entoure-toi de gens où leur problème c'est comment se développer financièrement, comment se développer en tant que personne, en tant qu'humain, ou même comment développer son esprit critique et comment devenir juste quelqu'un de plus passionnant. Et je sais qu'au tout début, quand tu te lances, peut-être que tu n'as pas de cercle qui réfléchissent comme ça. Donc ce que tu peux faire à la place, c'est t'entourer de livres, t'entourer de vidéos YouTube, t'entourer de podcasts qui justement parlent de ces problèmes-là. Et on va rester dans le sujet avec cette micro-habitude numéro 3 qui est de toujours inverser le problème. Et ça, c'est une leçon qui peut absolument tout changer dans ta perception de la vie et de comment tu approches tous les problèmes que tu as. Donc, je te donne un exemple concret. Au lieu de te poser la question « Comment être heureux ?», pose-toi la question « Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un est misérable ?» Et du coup, en inversant la question, tu as des réponses qui sont beaucoup plus concrètes. C'est très facile de dire qu'est-ce qui peut te rendre misérable. Ça va être sûrement de prendre de la drogue, de renier ta famille et de plus parler avec personne, de pas avoir d'amis, de t'isoler, de consommer de la pornographie ou scroller sur TikTok toute la journée. C'est très facile de lister toutes ces choses-là, mais c'est très compliqué de répondre à la question comment devenir heureux. Et tu peux appliquer cette inversion du problème sur absolument tout les problèmes de ta vie. Même par exemple, comment réussir dans le business, au lieu de poser cette question-là, tu peux te dire comment est-ce que je peux échouer dans ce business-là? Et tu vas lister plein de choses logiques, ne pas contacter des gens, ne pas parler de son produit, avoir un mauvais produit ou un mauvais service, ne pas travailler dessus, ne pas se confronter au marché, bref, toutes ces choses-là, tu sauras ce qu'il ne faut pas faire. La micro-habitude numéro 4, c'est de toujours démarrer sa journée avec du mouvement. Et soit un mouvement physique, soit un mouvement intellectuel. Je m'explique. Tu vois, très probablement, ou en tout cas la majorité des gens, quand ils se lèvent, ils prennent leur téléphone et ils vont voir leurs messages, ils vont voir Snap, ils vont voir Insta, TikTok. Et dès le début, ils ruinent complètement le potentiel de leur cerveau. Parce que ce qui est toujours extrêmement important à comprendre, c'est que notre cerveau, il travaille par répétition. Et donc, à la place, c'est primordial de commencer à mettre son cerveau ou son corps en mouvement. Donc, tu peux aller marcher ou tu peux aller t'étirer ou faire un peu de sport dès que tu te lèves. Ou par exemple, bouger intellectuellement en lisant un livre. Et même de livres, ne serait-ce que 10 minutes.
minutes, 15 minutes, tu verras que ça aura un impact immense sur ta journée parce que ton cerveau naturellement va s'adapter à la première chose qu'il a faite le matin. Et si tu as lu, si tu as été en mouvement, ton cerveau va continuellement être en mouvement dans la journée et tu vas voir à quel point tu auras plus d'énergie, tu auras plus de passion et tu seras plus heureux. La micro-habitude numéro 5, c'est de créer plus que tu ne consommes. La plupart des gens scrollent sur TikTok, ils scrollent sur Insta, ils vont sur Snap et ils passent leur temps à consommer, à emmagasiner de l'information. Et le problème, c'est que tu ne seras jamais rémunéré pour consommer. À l'inverse, chaque fois que tu as envie de manger, tu dois payer pour avoir cette nourriture. Mais avec le contenu, vois-le un peu de la même façon. Si tu scrolles, tu es en train de payer. Tu es en train de payer avec ton temps, tu es en train de payer avec ton attention. Donc tu es littéralement en train de gâcher ta vie. Et c'est pour ça que c'est essentiel, peu importe qui t'es, d'où tu viens, de créer. Et ça peut être créer une vidéo, ça peut être écrire, ça peut être faire un blog, ça peut être dessiner, ça peut être peindre, ça peut être faire de la musique, ça peut être jouer du piano. Peu importe ce que tu fais, mais il faut que tu crées. Et quand tu commences à créer, ça va devenir une addiction. Et au lieu d'être addict à consommer, tu vas être addict à créer. D'accord? Et tu vas passer de jouer du piano à faire ton premier morceau, à publier ton premier morceau et au final, tu es musicien. Et c'est pour ça que ces petits changements et juste se dire il faut que je crée, il faut que je crée, il faut que je crée, ça a un impact absolument immense sur ta vie. La micro-habitude numéro 6, c'est de manger en pleine conscience. C'est probablement une des choses qui aura le plus d'impact sur ta vie, d'accord? C'est ce que tu manges. Mais c'est pas juste ce que tu manges, c'est aussi comment tu le manges. Et tu sais très bien que c'est important de bien manger, je vais pas te le répéter, mais de manger correctement, de la bonne façon, ça c'est quelque chose qu'on n'entend pas vraiment souvent. La plupart des gens mangent beaucoup trop vite et surtout sans faire attention à ce qu'ils mangent. Et du coup, parce qu'ils font pas attention, c'est comme si leur corps était même pas au courant que tu avais mangé. Et c'est pour ça qu'en général, après le déjeuner, tu te sens hyper mal, tu te sens lourd, tu as l'impression de devoir faire une sieste, de devoir arrêter de travailler et c'est extrêmement dur de te concentrer. Et donc la micro-habitude qu'il faut absolument développer pour avoir un maximum d'énergie tous les jours, tout au long de la journée, c'est que quand tu manges, sois-en extrêmement conscient. Pose tes couverts entre chaque bouchée, prends le temps de mâcher et même le fait d'être conscient de ce que tu ingères, ça va changer ta digestion. Évidemment, si tu associes ça au fait de bien manger et de ne pas manger trop lourd le midi, tu verras que ton niveau d'énergie va rester extrêmement haut. Mais avant de comprendre ça, je passais peut-être 4-5 heures à vraiment travailler de façon extrêmement focus parce qu'après l'après-midi, mon cerveau n'arrivait plus à réfléchir. Mais depuis que j'applique ça, j'ai littéralement doublé le temps vraiment concentré que je peux faire dans la journée. La micro-habitude numéro 7, c'est de prendre 3 minutes pour planifier ta journée du lendemain. Probablement là, tous les jours, tu te lèves et tu t'assis à ton ordinateur et tu te dis qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et ensuite, 10, 20, 30 minutes plus tard, tu es probablement en train de scroller sur Insta, sur YouTube et tu n'es pas du tout en train de faire ce que tu étais supposé de faire. Et en fait, il y a un phénomène extrêmement puissant qu'on a au fond de nous, c'est qu'on évite toujours le travail qu'on est censé faire. Et donc quand tu es devant ton ordinateur, tu te dis ok c'est bon je suis en mode travail, mais là ton cerveau il va juste trouver des tâches inutiles. Ça va être complètement inutile comme scroller ou partiellement inutile comme juste aller checker tes mails pour la 3e fois alors que tu as bossé que 20 minutes ce matin. Et au final tu as plein de gens qui après 6 mois à avoir travaillé devant leur ordi n'ont absolument rien créé, rien développé parce que ils ont juste pas planifié leur journée la veille. Et ce qu'il y a de beau c'est que ça prend 3 minutes, donc tous les soirs tu te poses et tu dis demain c'est quoi les 3 plus grosses actions que je peux faire qui auront le plus gros impact sur ma vie. Et tu vas voir que quand tu vas te réveiller le matin, tu auras une clarté absolue sur ce que tu dois faire. Tu seras beaucoup plus rapide à te lever et à devenir prêt. Et tout au long de la journée, tu seras beaucoup plus productif juste parce que tu as planifié ta journée. La 8e micro-habitude, c'est d'apprendre à être bien seul et en silence. J'ai envie de te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu as été tout seul et que tu n'as fait rien ? Probablement ça fait extrêmement longtemps ou même tu ne te souviens même pas de ça. Donc à partir de ce constat-là, t'imagines, ça veut dire que tu n'as pas passé ne serait-ce que 30 minutes ou 1 heure à juste purement réfléchir. Réfléchir à ta vie, réfléchir à tes choix, à tes amitiés, à tes projets,
Tu es constamment dans le jus, en train de passer de ton téléphone à ton ordi, d'une tâche à l'autre, de ton téléphone au sommeil, de ton sommeil au téléphone. Ton cerveau ne peut absolument pas réfléchir et du coup tu peux passer 6 mois à même pas savoir pourquoi tu prends telle ou telle action et tu regardes derrière toi au bout de 6 mois et tu dis putain, qu'est-ce que j'ai fait les 6 derniers mois? Donc prends le temps tous les jours, ne serait-ce que 15 minutes, à fermer les yeux et à réfléchir. La micro-habitude numéro 9, c'est de simplifier ta vie et d'éliminer le superflu. Tu vois, la plupart des gens, quand ils se lèvent le matin, ils sont devant une immense armoire avec 25 tenues différentes qu'ils ont achetées chez Zara de façon impulsive et ils passent 1 heure à se poser la question « Comment est-ce que je vais m'habiller ?» Donc ça, évidemment, ça s'applique un poil moins à nous les mecs, mais même parmi nous, peut-être toi, tu passes 30 minutes à décider qu'est-ce que tu vas mettre pour t'habiller aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, quand je me suis lancé dans le business, quand vraiment j'ai commencé à me développer en tant qu'entrepreneur, je m'habillais tous les jours pareil et j'ai alterné un jour sur 2. Donc j'avais des t-shirts noirs, des t-shirts blancs et un pantalon noir et un pantalon gris. Et je me levais le matin, j'avais même pas de décision à prendre, juste je m'habillais. Et tu vois, ça paraît bête, mais en réalité, chaque décision que tu prends, même une décision qui est pas importante du tout, ça utilise énormément d'énergie à ton cerveau et du coup, ça laisse moins d'énergie pour des choses qui en valent vraiment la peine. Et plein de grands entrepreneurs comme par exemple Steve Jobs, c'était connu, il mettait tous les jours un jean et un t-shirt noir. La micro-habitude numéro 10, c'est de reprogrammer ton cerveau avec la gratitude. Je vais te reposer une question. Est-ce que véritablement, tu as dit merci à tous les gens qui sont autour de toi pour tout ce qu'ils ont fait pour toi? Est-ce que tu as dit merci à la vie de t'avoir donné un corps, j'espère, en bonne santé? Est-ce que tu as remercié tes grands-parents pour tout ce qu'ils ont fait pour toi? Très souvent, malheureusement, la réponse c'est non. On passe pas assez de temps à remercier et beaucoup trop de temps à se plaindre de ce qu'on n'a pas, à dire pourquoi est-ce que j'ai pas ça, pourquoi j'ai pas cette voiture, pourquoi j'ai pas ce succès, pourquoi j'ai pas cette copine. Et quand on se focus sur la plainte, quand on se focus sur la négativité, la vie ne fait que renvoyer plus de négativité. Et à l'inverse, quand tu te focuses sur ce que tu as et que tu remercies les gens autour de toi et que tu remercies la vie pour tout ce que tu as, la vie va te renvoyer des choses positives. Ça paraîtrait bien pensant et semi-spirituel, mais moi, c'est littéralement ça qui a changé ma vie. C'est d'avoir cette gratitude tous les jours pour tout ce que tu as, qui fait en sorte que tu es dans un espace mental qui est prêt à accepter plus et à recevoir plus. La micro-habitude numéro 11, c'est d'apprendre à dire non pour protéger ton temps. Il faut que tu engraves cette phrase dans ta tête, mais chaque oui que tu dis à quelqu'un d'autre, c'est un non que tu te dis à toi-même. Et l'immense problème que souvent on a quand on est jeune, c'est qu'on a tendance à toujours dire oui et à avoir cette pression d'accepter les choses. Quelqu'un t'invite à faire une chose, tu dis oui. Quelqu'un te demande un petit service, tu dis oui. Et constamment, tu dis oui à tout. Et en disant oui à tout, tu dis non à ce que toi, tu as réellement envie de faire. Et ça peut paraître égoïste ce que je vais dire, mais il faut être la priorité de sa vie. Même si évidemment le bonheur vient des autres et que les autres, c'est ce qui fait en sorte que la vie vaut le coup d'être vécue, si toi, tu te privilégies pas toi-même, personne d'autre le fera. Et c'est important de savoir, dans certains moments, être égoïste et mettre la priorité à ses objectifs à soi, son temps à soi et dire non à tout ce qui t'entoure. Et je peux te dire un truc, c'est que tous les gens que j'ai vus réussir autour de moi, tous les gens qui ont eu énormément de succès, c'est des gens qui disent énormément non. Parce que c'est que quand tu arrives à dire non, que tu arrives à dégager le temps, le focus nécessaire pour vraiment réussir et te concentrer sur toi-même. La micro-habitude numéro 12, c'est d'investir une fois par semaine. Et je m'en fiche si tu as 100 € sur ton compte, ou 1000 €, ou 100 000 € ou 1 million, tu dois investir chaque semaine. Parce que ce qui est le plus important avec le fait d'investir, c'est pas seulement le fait que cet investissement va te rapporter, mais c'est l'habitude et l'attention que tu portes au fait de gérer ton argent. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple d'investir. Tu peux littéralement aller sur Revolut et commencer à investir dans des actions instantanément, extrêmement facilement. Et donc, peu importe si tu investis 5 € ou 2000 € par semaine, le fait d'investir va faire en sorte que tu vas être beaucoup plus conscient de ton argent et tu vas le gérer beaucoup plus intelligemment, tu vas moins le dépenser bêtement et surtout, tu vas développer une vision vraiment long terme de ton patrimoine. Et je t'assure, moi, je me rappelle, même à l'époque où j'avais 500 € à investir, mais le fait de voir ces 500 € dans des actions, je me projetais dans le futur et je me disais, j'ai hâte que le temps passe et que je continue à investir
pour voir mon patrimoine grandir. La micro-habitude numéro 13, c'est de te rappeler de tes victoires. Alors, dans la vie, on a toujours des moments qui deviennent compliqués et il y a plein de gens qui, dans ces moments compliqués, sont complètement perdus. Et en réalité, la clé, le secret, c'est que dès que la vie devient dure, rappelle-toi de ce que tu as réussi à faire dans le passé. Quand on traverse un échec, on a tendance à oublier qu'on a surmonté tellement d'obstacles dans sa vie. Et là où c'est extrêmement puissant, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un impact psychologique à ça. C'est que ton cerveau, il croit ce que tu lui répètes. Si tu répètes quelque chose sans cesse, ça va devenir la vérité pour lui. Et donc si tu te souviens constamment de tes victoires, de ce que tu as fait bien, ton cerveau va continuer à réfléchir en tant que quelqu'un de victorieux. Et quand on réfléchit en tant que quelqu'un de victorieux, c'est beaucoup plus simple d'aller à l'encontre des nouveaux obstacles que la vie nous donne. La micro-habitude numéro 14, c'est de te libérer du regard des autres. Et ça va surprendre plus d'un, mais le fait de se libérer du regard des autres, c'est littéralement ce qui fait en sorte que tu peux réussir dans le business. Parce que quand tu donnes de l'importance au regard des autres, c'est juste trop dur de lancer tes propres projets. Parce que dans la plupart des cas, les gens vont pas comprendre. Les gens vont dire mais ça a déjà été fait, ou pourquoi est-ce que les gens achèteraient chez toi, ou tu pourras jamais devenir un chanteur, tu pourras jamais devenir un comédien, pour qui tu te prends. C'est véritable que chaque fois que vous allez lancer quelque chose, les gens vont essayer de vous tirer vers le bas et de vous dire sois réaliste en gros. Et donc porter attention au regard des autres, c'est quelque chose qui est instinctif. C'est un peu notre nature en tant qu'espèce sociale de regarder autour de soi et de voir ce que les gens pensent. Mais c'est essentiel de se détacher de ça. Parce que c'est qu'une fois que tu t'es détaché de ça que tu arriveras à poursuivre ta véritable aventure. C'est ce projet que tu as véritablement envie de faire. Et donc, un conseil concret que j'aurais à donner, c'est que si quelqu'un te donne un conseil ou essaye de te tirer vers le bas, pose-toi la question, est-ce que lui, il a réussi à faire ce que j'ai envie de faire? Et tant qu'il n'est pas au-dessus de toi, très très largement, n'écoute pas. Et même en réalité, s'il a plus d'expérience que toi, n'écoute pas. Les plus grandes choses qui ont jamais été faites, elles ont été faites par des gens qui ont écouté personne. La micro-habitude numéro 15, c'est de transformer chaque temps mort en temps d'apprentissage. Je te pose la question là, si d'un coup, après cette vidéo, tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas prendre ton tel et tu vas commencer à scroller. D'accord? Et aujourd'hui, on a cet instinct, on a cette habitude directement, dès qu'on commence à s'ennuyer ou qu'on n'a rien devant nous, de sortir le téléphone et de commencer à scroller. À la place, tu peux développer une simple habitude qui, sur le long terme, va tout changer pour toi dans ta vie. Donc chaque fois que tu t'ennuies, au lieu de sortir ton tel et d'aller sur Instagram, sors un livre et commence à lire. Et je sais que ça paraît fou dans le monde d'aujourd'hui de dire quelque chose comme ça. Sauf que comment est-ce que tu peux faire en sorte de naturellement créer cet instinct d'aller chercher le livre et pas le tel? Premièrement, de tout supprimer sur ton tel pour que ton tel t'ennuie. Donc je t'invite vraiment, essaye de faire ça, tu verras, c'est un truc de dingue. Tu supprimes Insta, tu supprimes TikTok, tu supprimes Snap, tu supprimes YouTube, tu supprimes tout ce qui a de la dopamine et tu verras qu'au bout de 3-4 jours, tu vas prendre ton tel constamment, un peu instinctivement, et tu vas aller sur ton tel et tu n'auras rien à faire et tu te diras merde, je me fais chier là sur mon tel. Et donc c'est là où tu commenceras à sortir le livre et à lire. Et tu verras que d'apprendre un peu chaque jour, au lieu de scroller, ça va avoir un impact immense sur ta vie. La micro-habitude numéro 16, elle s'applique essentiellement quand les choses se passent mal. Quand les choses sont pas là où tu as envie qu'elles soient, quand tu as peut-être eu une mauvaise nouvelle ou quelque chose se passe mal dans ta vie, c'est de chaque jour faire un peu de progrès sur tous tes problèmes. Ça peut paraître bête, mais vraiment, si tu es dans ce cas de figure, tu vas vraiment te reconnaître. Tu te lèves le matin et tu dis pas, tu sais que tu vas pas pouvoir résoudre le problème. Tu sais que c'est complexe. Tu sais que ça va mettre du temps. Mais tu vas juste faire en sorte qu'aujourd'hui, ce soit un petit peu mieux que hier. Et quand chaque jour, tu fais un peu de progrès, quand chaque jour, tu t'améliores sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, petit à petit, tu sors la tête de l'eau et tu recommences à rentrer dans une phase positive de ta vie. Et si là, tu vis un moment incroyable de ta vie, note ça. Parce que le jour où quelque chose de mal va se passer, instinctivement, tu vas scroller ou tu vas vraiment t'auto-détruire. Mais à la place de ça, rappelle-toi de cette vidéo et dis-toi, juste un petit peu de progrès, Louis. Juste un petit peu de progrès. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, probablement le meilleur conseil que je peux te donner, qui aura un impact sur ta vie, j'espère, c'est de tous les jours investir en toi. Ce sera toujours la chose la plus importante que tu puisses faire pour ta personne. Parce que investir en toi-même, c'est de dire que le Louis de demain sera meilleur que le Louis de hier. Et quand constamment t'investis en toi-même, que ce soit de l'argent, mais surtout du temps, à lire, à acheter des livres, à apprendre, à écouter des podcasts, à essayer de devenir meilleur et à investir en toi, c'est vraiment une marque de respect
que tu fais envers toi-même et tu te montres à toi-même que tu as envie de changer, tu as envie de t'améliorer, tu as envie de devenir quelqu'un de meilleur et sur le long terme, c'est la chose qui aura le plus d'impact sur toi. Parce que parfois, tu vas lire dans un livre, ne serait-ce qu'une phrase, un conseil qui va changer toute ta vie. Peut-être que dans un livre, tu vas avoir la réponse à une des plus grandes questions que tu avais dans ta vie. Et tu aurais pu continuer à vivre des années et des années et des années avec cette question en tête, mais juste parce que tu as investi en toi-même, tu as lu, tu as acheté ce livre, mais tu as eu la réponse à tes questions. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine vidéo.